c'est une chef d'entreprise de Alaska, déjà, qui est spécialisée dans la production et la vente de cosmétiques naturels pour l'entretien de la peau et des cheveux. En 2010, début 2011, il y avait déjà cette vague de femmes africaines de la diaspora qui avaient déjà entamé leur retour au naturel. Et je les suivais par les réseaux sociaux, par YouTube également. Je suivais leurs conseils aussi. J'ai beaucoup appris avec elles. Et grâce à ces conseils de ces dames, de ces africaines, j'ai commencé à entretenir mes cheveux. Il faut encourager l'entrepreneuriat des femmes et aussi promouvoir, c'est-à-dire toute cette jeunesse qui aujourd'hui va à l'école, a les diplômes et tout, mais ensuite qui se retrouve sur un marché où il y a très peu d'emplois. Donc, j'ai une forte présence sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, j'y suis, et même YouTube. Parce qu'il y a un souci de sensibilisation déjà. C'est pas seulement pour faire du chiffre d'affaires, mais il faut déjà sensibiliser sur l'entretien des cheveux naturels. Donc, sur mes pages, je fais beaucoup plus de sensibilisation que de vente. Je pense que c'est une politique pour emmener nos dirigeants à penser aux femmes. Mais en même temps, je me dis que les femmes peuvent avoir accès, peuvent profiter de ce potage-là si elles ont les compétences. Vous avez la compétence et qu'on ne vous a pas mise là où il faut, là ça devient problématique. Mais si on vous met là par complaisance, par pitié, bon, ça pose un autre problème. L'autonomisation des femmes rend service aussi à l'homme, parce que une femme qui est indépendante financièrement peut aussi aider son époux, peut aussi aider ses enfants, peut s'occuper de sa famille, peut s'occuper pas seulement de sa famille nucléaire, mais peut aussi aider la famille dont elle est issue. Elle peut aider, elle peut contribuer à investir même, elle peut investir dans des entreprises de femmes, elle peut aider des femmes qui sont dans un environnement, qui sont vulnérables. Donc on ne doit pas comprendre ou percevoir l'autonomisation des femmes comme un affront, comme une façon de dresser les femmes contre les hommes. Je ne m'identifie à personne pour l'instant. Je considère que je suis moi.